Au troisième jour du message, je me rappelle bien, j'ai prêché sur le cercueil. On a dit arrête de cercueil. Et puis on rendit le mort à l'enfant, à la mère, la veuve de Naïn. Et donc il y avait un jeune homme qui était dans la salle. Quand je commençais à prier, les gens sont tombés sous la puissance de Dieu, mais lui il est tombé comme raide mort. La seule chose qui faisait qu'on savait qu'il n'était pas mort, c'est qu'il respirait. Il était raide. Il a dormi jusqu'aux environs de 5 heures du matin. Quand je l'ai vu coucher, ma première réaction, waouh, j'espère que ce gars n'est pas mort. Parce que j'avais jamais eu affaire à l'onction dans cette dimension. On a porté le gars, on a tout fait, il dormait. Mais vous regardez le visage, il dort un visage paisible. Vous sentez qu'il est dans la paix profonde. Une paix profonde. Il était couché jusqu'à 5 heures du matin. Et quand le gars s'est levé de ce sommeil, il est aujourd'hui pasteur d'une grande église. Quelque chose s'était passé dans sa vie. C'était une visitation. Oui. Il y a des gens qui peuvent dormir sous l'onction. À Yaoundé récemment, il y a 2 ans, un autre enfant, un enfant de 6 ans, pendant que je priais, je posais la main sur lui, il a dormi dans la gloire. On l'a transporté dormant. Les parents, on ne secoue rien. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Comme j'avais déjà l'expérience du passé, j'ai dit, il dort. Est-ce que vous comprenez? Il va se réveiller. Vous comprenez? Il dort. Il y a des moments où l'onction de Dieu agit terriblement. Il y a d'autres qui rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. C'est quand ils dorment que les os se secouent. Ils n'arrivent pas à dormir, ils tremblent. Ils tremblent de tous leurs aides. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Parce que vous devez comprendre que la vraie bataille dans le monde aujourd'hui, c'est que le diable veut posséder ton corps, mais Dieu veut utiliser ton corps. La plus grande conquête, c'est ton corps. Dieu veut ton corps, le diable veut ton corps. Il veut son règne par ton corps. Mais lève ta main vers le ciel et dis, Satan, tu n'auras pas ce corps. Non, déclare-lui encore, Satan, tu n'auras... Dis-le encore. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, tout est possible à celui qui croit. Je vais te poser cette question pendant que j'introduis cette série. Est-ce que tu crois que le Dieu qu'on sait est encore capable de choses exceptionnelles? Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. On a une polémique terrible qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont écrit pour demander, pasteur, quel est ton avis? Alors, la première des choses que je vais vous dire, c'est que ça s'est passé tellement loin de moi parce que Dieu ne voulait pas que je donne d'avis dessus. Ne soyez pas témoin des choses que vous n'avez pas vécues. C'était loin de moi. Si c'était ici à Abidjan, je serais allé voir le pasteur pour dire, explique-moi. Mais c'est loin de moi. Et je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps de prendre un avion pour aller en Afrique du Sud. Cependant, laissez-moi vous dire ceci. Le Dieu que nous servons est capable de tout. Et de nos jours encore, nous devons continuer de croire en la puissance de Dieu. Car Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, nous ne devons pas faire foi à tout esprit. La Bible nous oblige d'examiner pour voir ce qui est de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eh bien, mon avis, oui, il existe des miracles fabriqués. Il y a des pasteurs aujourd'hui, des prophètes qui fabriquent des miracles. Je vous parle avec preuve. Mais je ne parle pas de ce cas. Il y a des cas de miracles préfabriqués. Des gens qui louent des malades. On a ici en Côte d'Ivoire, qui font semblant que le gars était malade. Il n'était pas malade. Mon problème, c'est que vraiment, frères et sœurs, jeunes pasteurs, ne copiez pas ces modèles. Ne copiez surtout pas ces modèles. Ne cherchez jamais la popularité, mais cherchez le chemin de l'obéissance à Dieu. Mais il y a aussi des vrais miracles. Donc ce n'est pas parce que les faux miracles existent que les vrais n'existent pas. Vous n'avez jamais vu le faux de ce qui n'est pas. Il n'y a pas de billet de $500, il n'y aura pas de faux billet de $500. S'il y a une fausse résurrection, ça veut dire qu'il existe de vraies résurrections. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Suis-je en train de dire que ce miracle est faux? Non, mais je dis, il y a le faux, il y a le vrai. Et tellement il y a le faux que quand le vrai arrive, on appelle le vrai faux. Et quand le faux vient, on appelle le vrai faux. Voilà le drame. On ne sait plus qui est vrai, on ne sait plus qui est faux. Dans tous les cas, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh oui. Mais qu'est-ce que le diable cherche? Il cherche
une seule chose, que les gens deviennent incrédules. Ils veulent que les gens ne croient pas à la puissance de Dieu. Allez leur dire que même s'ils pensent que c'est un miracle préfabriqué, ici, on a des trucs en live. On n'a pas besoin de le fabriquer. Même s'ils le pensent, Dieu est toujours vivant. D'accord? Le monsieur de 14 ans, malade, couché sur lui, malade, 14 ans. Le pasteur qui est venu témoigner, je n'ai pas prié pour lui. Je l'ai vu en songe, il m'a vu en songe. Je suis allé dans sa chambre, tandis que je dormais à côté de ma femme. Je l'ai touché, il s'est levé, guéri, il est venu témoigner. Il ne m'avait jamais vu, je n'avais jamais vu. Notre Dieu, cancer est encore capable de grandes choses. On a eu des cancers guéris, VIH guéri, oui. Des personnes à qui on n'a même pas imposé les mains. Dieu est capable de choses incroyables. On est d'accord? Le diable veut faire croire au monde que les histoires de l'église c'est du faux. Non! Dieu a établi ses serviteurs. Et la main de Dieu est sur la vie de ceux qui le craignent. Je déclare sur ta vie que cette puissance te gardera dans la vérité au nom suprême de Jésus. Amen. N'aimez pas le faux. Dis je n'aime pas le faux. Dis encore je n'aime pas le faux. Parce que je crois que Dieu est vrai. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Un homme de Dieu, si un homme de Dieu arrive au point de faire des faux miracles, il ira en enfer. Ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. D'accord? Ne croyez pas que non, si on n'a pas fait le faux, on ne peut pas réussir. Pour avoir été moi-même tellement attaqué, je n'ose jamais ouvrir ma bouche pour attaquer quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, il y a tellement de confusion que généralement, on attaque le vrai et on dit le vrai est faux. Et après, on dit le faux est vrai. Restez calme. Dieu ne nous a pas appelés à défendre son œuvre, mais à la prêcher. Il est assez puissant pour exposer ce qui n'est pas vrai. Soyez juste calmes et patients. Ne soyez pas défocalisés. Et un conseil pour ne pas tomber dans la séduction, frères et sœurs, puisqu'on aura le temps d'en parler, faites tout, ne recherchez jamais votre gloire personnelle. Jamais. Ne servez jamais Dieu pour l'argent ou pour être populaire. Jamais. Jamais. Si vous le faites, vous serez séduits. Vous tomberez dans beaucoup de travers. Et le diable aura raison de vous. Il faut aimer le sacrifice. D'accord? C'est très important. Nous sommes dans les temps où les enfants de Dieu doivent faire attention. On doit éprouver, d'accord, tous les esprits. Et savoir s'ils sont de Dieu. La Bible dit de ne pas faire foi à tout esprit. Il faut les éprouver. Il faut les éprouver. Voyez-vous, vous ne pouvez pas, ne pas aimer Dieu, ne pas aimer la droiture. Et aimer simplement les miracles que Dieu fait. Les gens aujourd'hui, ils veulent vivre comme ils veulent, mais ils veulent que Dieu les bénisse. Et c'est pour ça qu'ils sont exposés à des tromperies. Il faut aimer Dieu avec ton cœur. Il faut l'aimer véritablement. D'accord? C'est très important. Alors maintenant, parlons-en. Parlons de certaines choses, de certains faits, de certaines actions que les démons font. Vous allez comprendre plus clairement, voyez, comment est-ce qu'ils agissent. Et vous allez les reconnaître quand ils sont à l'œuvre quelque part et être à même de les chasser. Dis, je chasserai les démons. Mais pourquoi tu ne parles pas avec autorité? Dis-le encore. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit les signes qui accompagnent les pasteurs. Une église où il n'y a que les pasteurs qui chassent les démons est une église déséquilibrée. Les croyants doivent être à même de chasser eux-mêmes les démons. On est d'accord? Si les démons attaquent ton enfant, lève-toi la nuit et prends autorité. Je te rappelle encore que le démon ne regardera pas en ton nom, il regardera au nom que tu utilises. Donc ne pense pas que non, je ne suis pas trop saint, je ne suis pas trop pieux. Non, 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 non. Ou non. Qu'est-ce que les disciples ont dit quand le paralytique a marché? Il dit c'est à la fois en son nom qu'il est debout parmi vous. Donc ne nous traitez pas pour Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. D'accord? C'est important. Dis j'ai foi en ton nom, Seigneur. Non, dis-le encore, j'ai foi en ton nom, Seigneur. Une dernière fois, j'ai foi en ton nom, Seigneur. Eh bien, on va parler de certains faits, d'accord, des actes des œuvres des ténèbres. Premièrement, vous devez comprendre, sur les démons, ce sont des anges déchus. Note bien, anges déchus. Parce que certaines personnes demandent, mais d'où viennent-ils? Les démons sont des anges déchus. La déchéance. Ils ont perdu justement leur position légale. Ils ont été déchus de la grâce qui était la leur. C'est d'être au service de Dieu. Ils ont été trompés par Lucifer, qui a promis à chacun d'entre eux un poste très élevé quand il prendra le pouvoir. Non, non, non. Dieu est omniscient. Donc quand les rebelles sont venus pour l'attaquer, ils savaient déjà qu'il y avait une rébellion.
Il a neutralisé et maté la rébellion. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un. Non, ne sois pas excité. Je vois une armée de rebelles qui est en train de se lever contre ta destinée. Des démons qui veulent attaquer ta vie et jeter de l'opprobre sur ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus. Avant même qu'ils n'arrivent à ta porte, Dieu est en train de semer une confusion dans leur camp. Au nom suprême de Jésus, la main de Dieu se lève pour rétablir sa justice dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. C'est un Dieu vivant. Donc les démons sont des anges déchus. Ça veut dire en fait, suivez-moi attentivement. Suivez-moi très bien. Déchus, ça veut dire qu'ils étaient d'abord anges. Donc vous savez que leur chef était un archange appelé Lucifer. Dieu n'a pas créé Satan. Non, Lucifer est devenu Satan. Dieu a créé Lucifer. Au départ, c'était Lucifer qui était un archange de Dieu, chargé de la louange et l'adoration dans la présence de Dieu. D'accord? Donc Dieu l'a créé parfait. Mais il s'est rebellé de Dieu, il s'est séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu l'a privé de la source qui faisait de lui un ange éclatant. Il est donc devenu ténèbres parce qu'il était déconnecté de la source de la lumière. Ça va pour chacun d'entre nous? C'est bien important de comprendre. Parce qu'il a dit, oh, mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a créé le diable? Non, il n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer. Et Lucifer est devenu le diable. Voyez-vous, nos motivations peuvent changer notre identité. Les mauvaises motivations du cœur. Tu étais correct, tu étais intègre, tu étais bien, mais à cause de ton mauvais cœur, tu as fini par une mauvaise identité. Fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. J'ai vu des gens passer à côté de leur belle histoire. Quand la cloche a sonné pour annoncer que c'était la saison de gloire pour eux, ils n'étaient plus là parce que le cœur les avait éloignés de ce que Dieu voulait faire. Ne sois pas dans ce cas-là. Il n'y a aucune bénédiction dans la rébellion. Aucune. Aucune bénédiction. D'accord? Aucune bénédiction. D'accord? C'est très important. Et c'est pour ça qu'avant d'être soumis en leadership, il faut être sûr d'être soumis au bon leadership. Ne soumettez pas vos vies à n'importe quel leader. Elle a tellement de valeur que vous n'allez pas laisser n'importe quel leader sur vous. C'est votre droit de choisir. D'accord? C'est très important. De deux, tous les démons travaillent sous l'autorité de Satan. Ils travaillent sous l'autorité de Satan. Donc les démons travaillent sous l'autorité de Satan. Et je vais ajouter en disant que les démons sont des esprits. C'est-à-dire que c'est des esprits, ils n'ont pas de sexe. C'est des êtres asexués. Ils n'ont pas la capacité de se reproduire. C'est-à-dire de faire des enfants entre eux-mêmes. On est d'accord? Donc les démons ne peuvent pas avoir des rapports avec les démons et accoucher de nouveaux démons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les démons que vous voyez sur la terre sont des démons qui ont existé au temps d'Adam. Pourquoi vous êtes calme? Tous les démons que vous voyez aujourd'hui sont des démons qui ont existé au temps d'Adam. C'est-à-dire que quand Adam venait sur la terre, tous ces démons étaient déjà présents. Il n'y a pas de nouveaux démons qui ont été créés après. Non, ils étaient déjà là. Et quand Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Domine. Il a dit quoi? Domine. Sur tous les poissons, la mer, les oiseaux, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire qu'un seul homme avait la capacité de neutraliser toute la puissance de l'enfer. Est-ce que tu as bien compris ça? C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, dis Seigneur, accorde-moi la révélation. S'il te plaît, demande, dis Seigneur, accorde-moi la révélation. Je reprends en disant ceci. Tous les démons étaient soumis à un seul homme. Il s'appelait Adam. Dieu lui a donné autorité sur tout ce qu'il y avait sur la terre. Donc Dieu savait qu'un seul homme qui a confiance en Jésus est capable de neutraliser toute la puissance de l'enfer. Aujourd'hui, on a près de 7 milliards d'hommes sur la terre. Et on a le même type de démons. Ça veut dire que les démons sont tellement éparpillés que ça te rend la tâche plus aisée. Et tu es là, investi du même pouvoir, et tu dis, Satan est en train de m'empêcher. Voyez-vous? Troisième point important, Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Ça veut dire que Satan ne peut pas être ici en même temps en Chine, en même temps au Japon, en même temps, non, c'est pas possible. Quand il se présente quelque part, il est à cet endroit précisément. Il n'a pas les mêmes aptitudes que le Saint-Esprit qui peut être présent partout en même temps. Vous voyez, donc le Satan n'est pas omniprésent. Et donc souvent il te fait croire que oui, je suis entré dans ta chambre, alors qu'en fait c'est un démon qui est venu le représenter. Les personnes qui rencontrent Satan sont les personnes qui ont atteint un certain niveau d'élévation dans le monde spirituel. Tu ne peux pas rencontrer le diable en face. Non. Pour qu'il te rencontre en face comme il a rencontré Jésus, c'est que ton étoile brille avec un certain éclat. Et il sait que tu es un danger terrible, il se présente lui-même à toi. On verra dimanche prochain ou dimanche prochain comment quand il se présente ou par ses agents, on réussit à contrecarrer ses œuvres. Dis, Satan n'aura pas raison de moi.
Non, dis-le encore, Satan n'aura pas raison de moi. Alléluia. Vous voyez, donc il travaille sur l'autorité de Satan. Quatrième point, après que Satan ne soit pas omniprésent, vous devez comprendre ceci, les démons viennent pervertir la vérité. Ils viennent pervertir la vérité. Ils viennent pervertir la vérité. Ils viennent donc empêcher à la vérité d'être ce qu'elle est. Ils viennent pervertir la vérité. Donnez-moi un peu de temps sur ce point-là. Un jour, suivez-moi attentivement, ok, je vous laisse noter. Ils viennent pervertir la vérité. En notant dans vos cahiers, assurez-vous que vos cœurs aussi retiennent. Parce que beaucoup d'entre vous, vous notez, après vous ne lisez pas. Dis après moi, ils viennent pervertir la vérité. Dis encore, ils viennent pervertir la vérité. Alors une femme, un jour, mariée, avec des enfants, un beau mari, belle position sociale, la femme, un beau couple, alors est approchée par un autre homme qui lui promet en disant, ouais, dans tous les cas, moi je vais t'épouser. Elle est déjà mariée, elle est chrétienne, elle est mariée, elle parle en langue, elle chante, elle est, alléluia, gloire à Dieu. L'homme vient et l'homme lui dit, je vais t'épouser. Et vous savez que toutes les fois que vous avez une position que Dieu vous donne d'occuper, le diable va toujours vous faire croire que la position que vous occupez n'est pas celle que vous deviez avoir. Ou alors il va vous amener à ne pas valoriser ce que Dieu vous a donné. Ça, c'est le rôle de Satan. Et il te dit, oh, mais dans tous les cas, si tu quittes l'Afrique et tu vas en Europe, tu seras grand là-bas. Pourquoi? Bon, vous voyez, tu dévalorises ce que tu as et tu valorises ce qui n'est pas à toi. En fait, c'est pour t'amener tout le temps à vivre dans la convoitise. Donc, cette femme est donc sérieusement tentée et puis elle me tient au courant de son projet en disant, pasteur, elle est convaincue par le Saint-Esprit que l'homme qu'elle vient de rencontrer est l'homme de sa destinée. Alors qu'il y a des femmes qui sont mariées, qui veulent avoir un foyer stable, mais qui ne l'ont pas. Mais elle est dans le mariage et elle est convaincue que ce n'était pas son homme et que l'homme qui vient d'arriver est l'homme que Dieu a pour elle. Et elle commence à rêvasser. Il n'y a aucune personne aussi dangereuse qu'une femme qui a déjà été séduite. Alors elle commence à te sortir des arguments des versets bibliques. Quand les gens commencent à te dire non, chaque fois que Dieu te donne un territoire, il faut d'abord qu'il s'occupe avant. Et les géants sont là pour garder la terre pour que les occupants légitimes arrivent. Donc le mari qui était là était le géant qui était là pour me garder pour que le légitime arrive. Et j'ai dit donc, s'il était le géant, et qu'en est-il des enfants? Vous voyez comment est-ce que le diable trompe les gens? Et vous savez, ce genre de problème, vous ne les réglez pas en parlant à la personne. Vous priez, vous mettez le nom de la personne sur votre mur, vous chassez l'esprit, vous parlez contre ce démon en disant, Satan libère cette personne. Parce que la personne a été pervertie, la personne a été obscurcie. Vous ne pouvez rien faire par le discours. Vous devez parler au monde spirituel. Adresser la puissance du mal. Je voyageais avec un monsieur qui valorisait le fait de tromper les femmes. Et il disait oui, dans tous les cas, moi, c'est pas possible. Non, moi vraiment. Et il dit non, c'est du social. Parce que, mais il était tellement sérieux dans son discours que je l'ai regardé médusé. Il disait non, c'est une œuvre sociale. Parce que bon, avec toutes les femmes qu'il y a, si j'achète des parfums et que je garde ça à ces filles, je les aide socialement. L'État ne peut pas les aider, je viens en aide. Il est allé à un degré de perversion élevé. Mais comment est-ce qu'on arrive là? C'est parce que Satan vient pervertir la vérité en te faisant croire que tu ne peux pas vivre le genre de vie que Dieu t'a réservé. Je déclare sur ta vie que ce mensonge n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Voyez-vous, c'est important. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne te laisse pas tromper par le diable. Aussi longtemps que tu essayes de sortir de la parole de Dieu, tu as déjà mis un pas dans le territoire de Satan. Ta protection se trouve dans la vérité. Dis j'aime la vérité. Dis encore j'aime la vérité. Ta protection c'est dans la parole et la parole est vérité. Reste dans la parole. Si ton problème est avec la parole, prie Dieu. Que ton corps s'attache à la parole. Que ton corps aime la vérité. On a parmi des frères, des gens qui commencent à entrer dans des histoires compliquées. Non, il y a la puissance par le nombril, par le menton, par les ceci. Vous voyez des enfants de Dieu de nouveau qui commencent à tenir des discours sataniques. Non, il y a la puissance ici. Mais comment est-ce possible? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui commencent dans la lumière, mais qui terminent dans les ténèbres? Fuyez de telles personnes. Aimez la vérité, aimez-la. Qu'est-ce que vous cherchez en dehors de la Bible? Vous voulez quelques révélations encore?
Non, Jésus n'avait pas. Jésus avait 3 têtes. Il y a la première tête de Jésus qui est au ciel. La deuxième tête, frère, aimez les choses simples. Aimez les choses simples. Ne compliquez pas l'évangile. Faites attention à cette doctrine-là qui cause problème. Colossiens 2, verset, regarde 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Dis, ce n'est pas moi. Non, dis-le fortement. Vous savez, quand je lis certains textes comme cela, chez moi, je laisse la Bible et je me tiens, je dis, Satan, il ne s'agit pas de moi. Je n'abandonnerai pas la foi. Parce que c'est par la foi qu'on n'abandonne pas la foi. Je reprends. C'est par la foi qu'on n'abandonne pas la foi. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Dis, c'est pas moi. Déclare-le encore, ce n'est pas moi. Ça veut dire quoi? S'il t'arrive de tomber, tu te relèves. Tu ne vas pas abandonner la foi. La vérité est ce que tu affectionnes et que tu aimes. Amen. J'ai dit à Dieu, Père, je préfère mourir que de rester sur terre pour compromettre les voies de la justice. Je suis un témoin de la vérité. Éclaire-moi par ta parole. Révèle-moi tes voies. Permets-moi par ta grâce de marcher sur le chemin de la vérité et d'être un témoin véritable de ta parole. Frères et sœurs, l'enfer existe. Cet endroit, les temps de feu où tous les démons et le diable seront. Mon nom n'est pas dans ce livre-là. Mon nom n'est pas dans cette place-là. Mon nom n'est pas dans cet endroit-là. Car je suis un enfant de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Je hais le diable et ses œuvres. Je ne veux pas dormir, passer toute ma vie dans le feu. Alors que quand il fait déjà 32 degrés, j'ai trop chaud. Ce n'est pas ma place. Dis, ce n'est pas ma place. Dis, ce n'est pas ma place. Tu as besoin de la vie divine. Vous n'arrêtez pas de voler parce qu'on vous a coupé une main. Parce que vous pouvez voler avec votre bouche. Vous avez besoin de la vie de vous, de Dieu en vous. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Il n'y a que la vie Zoé qui te donne de vivre pour Dieu. Que chacun de nous désire cette vie. La vie de Dieu. Dis, j'aime Dieu. Déclare après moi, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Dis-le encore, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Dis encore, j'aime Dieu. Et Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Amen. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La séduction et les doctrines de démons. La séduction, c'est ça. Tous ceux qui sont dans les trucs préfabriqués. On peut préfabriquer une maison, mais pas un miracle. Ton amènement bête. Tu es encore capable d'agir. On n'a pas besoin de la séduction. J'envoie la parole de Dieu sur ta vie. Je dis, si en quoi tu crois, tu le reçois maintenant. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. S'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. C'est quoi les doctrines de démons? Les doctrines de démons, c'est que quand quelqu'un te dit, est-ce que tu crois que Dieu veut que tu sois en bonne santé? Dis, arrière de moi, Satan. Dis, arrière de moi, Satan. Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu sois riche? Vous avez déjà vu quand on a décoré quelqu'un parce qu'il est pauvre? Il n'y a qu'à l'église où les gens acclament. Mais une église où on célèbre la pauvreté est une église où Satan a commencé à avoir son influence. Si Dieu voulait que tu sois pauvre, ton arrière-grand-père Adam serait né au Sahara. Il serait né au Sahara, pas à Éden. Il serait né au Sahara. Je parle sur ta vie et je maudis la pauvreté au nom suprême de Jésus. Je maudis cette pauvreté au nom suprême de Jésus. Je déclare que toi aussi tu as un droit légitime au bonheur par la puissance de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. La promotion t'est réservée. Le travail t'est réservé. Les meilleures places sont réservées. Dieu te donne de passer un autre palier de règne.
par sa puissance surnaturelle, au nom suprême de Jésus. Tout ce qui est contenu dans le ciel, tout ce que Dieu réserve, t'est donné au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie et je déclare que Dieu ouvre sur toi maintenant, au devant de toi, des portes ouvertes. Il ouvre des portes pour que tu y entres dans une gloire nouvelle, au nom suprême de Jésus. Ce que les gens de ton village ont dit n'arrivera pas. Tu ne seras pas la risée des sorciers. Tu n'es pas né pour être dernier. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Tes enfants vont se marier. Tes enfants iront au ciel. Tes enfants craindront Dieu. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Tout ce que le ciel a réservé t'a donné. Au nom suprême de Jésus. Je parle sur ta vie. Je maudis la maladie. Je maudis son influence. Je maudis toute forme du mal sur ta personne. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Il y a un certain niveau de marche avec Dieu où le diable t'accuse d'être Dieu son camp. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Le diable lui-même dit il est du diable. Tu deviens tellement dangereux que la seule façon de te neutraliser, c'est de l'accuser. Pour que le diable lui-même prenne la gloire de ce qui se passe dans ta vie. Je déclare sur ta vie que ta vie est productrice de preuves irréfutables de la grandeur de Dieu au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Il viendra vers toi te faire des propositions, mais toi tu diras non à cause de la grâce qui te garde. Tu ne passeras pas à côté de ce que Dieu t'a réservé. J'ai dit ce n'est pas ta portion. J'ai dit ce n'est pas ton partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Dieu dit je m'appelle Alpha et Oméga. Quelqu'un dit Alpha. Quelqu'un dit Alpha. Alpha veut dire commencement. Quelqu'un dit encore Alpha et Oméga. Oméga veut dire fin. Quelqu'un dit Oméga. Quelqu'un dit Oméga. Et Dieu dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Donc si Dieu t'a commencé, il va t'achever. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Si Dieu t'a commencé, il va t'achever. Tu ne t'arrêteras pas en chemin. Aucune œuvre des ténèbres n'empêchera la gloire de Dieu d'être visible au travers de ta vie. Je prophétise sur ta vie. J'appelle la manifestation cette grâce au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis encore amen.